Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, lundi 14 mai, sur Perspective. Visite Benoît XVI en Toscane, une nouvelle lettre pastorale à la CECC sur la liberté de religion et de conscience. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. La liberté de conscience est nécessaire à la recherche de la vérité et à l'adhésion à la vérité. C'est le message d'une nouvelle lettre pastorale sur la liberté de conscience et de religion publiée aujourd'hui par la Conférence des évêques catholiques du Canada. Publiée après quelques années d'études et de réflexion, la lettre répond au relativisme agressif qui veut reléguer la religion dans la sphère privée. La lettre pastorale cherche à expliquer pourquoi la liberté de religion et de conscience est nécessaire au bien commun de la société canadienne. La thèse est défendue que la liberté religieuse inclut le droit de vivre sa foi sur l'espace public. Une distinction entre l'Église et l'État est légitime, mais la société doit permettre aux croyants de participer au débat public et à la vie politique. Dans cet esprit, Monseigneur Richard Smith, président de la CECC, invite les fidèles de toute communauté croyante à contribuer au bien commun de la société et à témoigner ouvertement de leurs convictions religieuses. Pour lire la lettre pastorale sur la liberté de conscience et de religion, visitez le site web de la Conférence des évêques catholiques du Canada à cecc.ca. Et pour la première fois pendant son pontificat, le pape Benoît XVI s'est rendu en visite pastorale dans la région de Toscane en Italie. Il s'est rendu à Arezzo, il a visité la cathédrale de San Sepolcro et a rencontré les habitants de cette ville. Il a ensuite célébré la messe devant plusieurs milliers de fidèles. Dans son homélie, le pape a évoqué les problèmes soulevés par la crise financière qui frappe de grandes parties de l'Europe. Pour lutter contre cette crise, Benoît XVI appelle les personnes à changer leur style de vie et à partager leurs biens avec leurs prochains. Les solutions à cette crise reposent sur la conception de l'homme que nous avons aujourd'hui. Il est nécessaire, a-t-il dit, de retrouver les valeurs de la solidarité et le respect de la dignité de chaque personne. Lors de son message après le Regina Coeli, le pape a encouragé les fidèles d'Italie à résister à la tentation du découragement et de retrouver la voie du renouveau spirituel et éthique. Le 50e Congrès eucharistique international sera l'occasion de renouvellement et de réconciliation pour l'Église d'Irlande. C'est l'avis de Monseigneur Diarmuid Martin, archevêque de Dublin, lors d'une conférence de presse au Vatican le 10 mai dernier. Monseigneur Martin a reconnu que ce congrès est organisé par une Église qui affronte de très grands défis, mais qui désire s'engager dans un cheminement de renouvellement. L'Église en Irlande a besoin d'une grande réforme pour donner jour à une Église plus modeste, a-t-il conclu. Pourtant, cela n'enlève pas la responsabilité pour l'Église de poursuivre un dialogue avec les jeunes et avec la culture. Afin de créer les conditions favorables à la réconciliation, une journée du Congrès eucharistique sera consacrée à la réconciliation avec les victimes de prêtres pédophiles. Il est donc espéré que ce Congrès eucharistique pourrait aider à réaliser la communion dans une Église profondément divisée. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.